non, il dépense toutes ses économies pour l'achat d'un deuxième appartement. Il fait pas une grosse erreur là? Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer que ça y est, j'ai acheté mon deuxième appartement que j'ai financé cash. Cela fait suite donc à mon projet qui a commencé avec cette chaîne YouTube. Je vous renvoie à la toute première vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Donc mon projet, je vous résume, c'est vraiment une prise de conscience en ayant vu Marc de la chaîne de la vérité, en ayant vu sa vie, en ayant vu sa personnalité qui me ressemble beaucoup, du moins sur son état d'esprit, sur sa manière de raisonner. Et j'ai vraiment franchi le cap de me dire, je veux plus de liberté, je veux arrêter cette vie de contrainte de travail. Donc là, j'ai fait le choix, avec mes petites économies, d'investir sur un deuxième appartement. Donc c'est un petit T2. Le but est de le mettre en location pour pouvoir, on va dire, vivre, du moins survivre, pour pouvoir arrêter de travailler et survivre avec les gains passifs de cet appartement. Sachant que je dis survivre parce que ça va vraiment combler uniquement mes besoins mensuels qui sont vraiment très très bas. Les gens me diraient peut-être que je suis un peu fou de me lancer comme ça, de quitter mon boulot avec si peu de revenus. Mais c'est un choix que je fais en conscience. Alors je vous dis pas que je n'ai pas des doutes, que j'ai pas euh, d'appréhension. Pause. Petite interruption pour vous présenter le nouveau système YouTube, le Boost. 3 fois par semaine, tu peux mettre en avant un petit créateur. Donc si tu veux me soutenir, clique sur Boost après avoir liké ma vidéo. Allez, on reprend. Mais tant pis. Tant pis, j'ai pas envie, j'ai plus envie de travailler, du moins pas pour un patron. J'ai plus envie d'avoir des contraintes, devoir me lever, devoir subir l'hiver. Donc, je vais quitter mon boulot comme c'est prévu normalement au 1er janvier. Donc là, j'ai signé mon compromis de vente le 19 août et normalement dans 2 mois, donc je crois que c'est la date exacte, je crois que c'est le 31 octobre, je devrais avoir les clés. Donc je vais vous faire une petite visite de l'appartement. J'ai pris quelques petites vidéos et je vais ensuite vous expliquer le choix, pourquoi celui-là, pas un autre. Je vais vous dire tous mes barèmes, toutes mes caractéristiques. Je vous dis à tout de suite. Donc c'est une petite maison de village en pierre, style provençal, avec un grand salon. Il y a une climatisation dans le séjour, une cuisine aménagée, et enfin un grand dégagement pour pouvoir stocker du matériel. À l'étage, on retrouve une salle de bain avec douche et WC. Et pour terminer, une grande chambre avec clim et une mezzanine. Donc voilà pour cet appartement. Donc combien je l'ai payé, je vous le dirai en fin de la vidéo. Pourquoi ce choix-là, pourquoi cet appartement et pas un autre? Alors il faut savoir que déjà la localisation, je cherchais quand même quelque chose qui soit près de ma famille. Je ne veux pas me retrouver isolé n'importe où en France. Donc moi j'habite dans le Var. Je suis propriétaire d'un appartement à côté de mon boulot. Je vais quitter mon boulot, donc je vais pouvoir m'éloigner un petit peu. Donc c'était vraiment déjà le premier gros critère. Parce que bien sûr, si je pouvais m'éloigner, je pouvais acheter un appartement beaucoup moins cher. Alors vous savoir que le prix, il n'est pas spécialement bas pour la prestation. On va dire, on est dans les prix. Il cochait pas mal de cases qui m'étaient chères. Alors, comme je vous ai dit déjà, la situation géographique. Deuxièmement, mon point le plus important, un des points les plus importants, c'était pas avoir de charges de copropriété. Là, actuellement, là où j'habite, j'ai des charges de copropriété. Ça représente un budget qui est quand même assez énorme pour moi par rapport à ma consommation. Je consomme très peu et c'est pas cohérent par rapport à mes charges de copropriété. Donc là, mon idée, c'était d'avoir zéro charge de copropriété. Donc je voulais absolument une maison de village pour ne pas avoir donc ces charges. Qu'est-ce qui m'a plu dans cette maison? C'est déjà le fait qu'elle soit donc sans charge, mais en plus, il y a pas de voisins. Je veux dire, la maison, je l'achète entièrement. Il y a pas, j'aurais pas des voisins en dessus ou en dessous. Donc, je vais pas croiser de voisins. Ça paraît ridicule. Et je suis quelqu'un qui aime pas croiser les gens. J'aime pas parler. J'aime pas devoir rien qu'ouvrir ma porte, croiser quelqu'un. Donc là, savoir que la maison était qu'à moi,
Pareil, si jamais il y a des frais à faire, ben, je serai le seul responsable, il y a que moi qui vais choisir s'il y a la toiture à refaire, si je veux refaire la façade. Voilà, dès qu'il va y avoir des travaux, ça n'engage que moi, et c'est moi qui prendrai la décision. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. En fait, j'ai pas envie de dépendre des autres. Mon troisième critère, ça rejoint la maison de village, c'est que on peut faire du Airbnb. Là, actuellement, je suis dans une copropriété, dans une résidence sécurisée, et c'est interdit de faire du Airbnb. Alors des fois, c'est autorisé, mais pareil, vous allez embêter les voisins, vous allez avoir des problèmes comme ça, vous allez embêter tout le monde en fait, à faire venir des saisonniers dans une résidence. Donc moi, je voulais vraiment pas d'ennui. Pareil, je veux vraiment être indépendant, pouvoir faire ce que je veux dans mon logement. Donc là, ça me laisse l'opportunité de faire ce que je veux, de pouvoir le louer en Airbnb, de pouvoir le louer en, en meublé, ou pouvoir le louer nu. Voilà, ça me laisse un maximum de possibilités. Ensuite, pourquoi celui-là? C'est que par rapport au prix que je l'ai payé, euh, j'ai fait beaucoup de visites. Alors, beaucoup, tout est relatif, sachant que je voulais l'acheter rapidement. J'avais une projection sur 6 mois, donc je ne me suis pas donné non plus beaucoup de temps pour en visiter. Mais j'ai dû en visiter une quinzaine et j'avais toujours la déception de voir que par rapport au budget que je me suis fixé, mon budget était trop bas. Et dès que je visitais un bien, ça ne correspondait pas du tout aux photos. Euh, C'était souvent beaucoup de travaux à faire. C'était souvent dans des endroits qui étaient pas terribles, dans des, dans des quartiers un peu malfamés, un peu difficiles d'accès. Euh, Souvent, il y avait des travaux à faire extérieurs ou le toit, on n'avait pas beaucoup de renseignements. Là, ce qui m'a plu dans celui-là, c'est que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la façade. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la maison très sympa. Je me suis dit, oh, mais elle est trop mignonne. On aurait dit, voilà, elle fait un petit côté mur en pierre, les volets bleus comme ça fait un petit côté provençal. Et je me suis imaginé de suite l'ambiance, de la décorer de manière provençale pour faire du Airbnb, par exemple, et pouvoir lui donner un petit cachet pour se démarquer des autres. Donc voilà, je l'ai vraiment trouvé très mignonne. Ce qui m'a plu en deuxième, pendant la visite, ça a été aussi de découvrir qu'il y avait l'installation de 2 clims, une dans la chambre et une dans le salon, sachant que dans l'annonce, il y avait des radiateurs. Et en fait, ils avaient mis des clims, mais ils n'avaient pas changé l'annonce encore. Donc quand je l'ai visité, la clim venait juste d'être installée. Donc j'étais agréablement surpris de savoir que pour le même prix, j'avais la clim au lieu de radiateur. Donc ça a été comme un élément qui m'a poussé aussi à la vente, parce que dans tous les cas, je l'aurais fait installer. Et voilà, de savoir que c'est déjà installé, c'était quand même un point positif, parce que dans des villages comme ça, il y a souvent besoin d'autorisation de la mairie. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours autorisation. Alors sachant que là, elle avait été posée, mais pas déclarée en mairie. Donc moi, j'ai demandé que la clim soit validée par la mairie pour pouvoir signer le compromis. Donc ils se sont occupés de tout. Et là, aujourd'hui, elle est donc acceptée par la mairie comme elle a été posée. Donc je n'aurai pas de souci pour ça. Ce qui m'a également plu, c'est qu'elle n'était pas au centre du village. Elle est vraiment excentrée, elle est vraiment à la fin du village. Il n'y a plus rien après. Donc on est vraiment dans une impasse. Et voilà, on se sent pas au centre-ville. On est proche d'un parking qui est à 30 secondes. À 30 secondes, il y a un petit parking. Moi, c'est vraiment aussi quelque chose qui me plaît parce que je ne me vois pas devoir traverser tout le centre-ville. Donc maintenant, je vais vous dire combien je l'ai payé. Alors, sachant que ce T2 que j'ai actuellement, où je vis actuellement, j'avais réussi à le négocier à l'époque, en 2019, à 85 000 au lieu de 100 000 euros. Donc j'avais fait une très belle négociation. Alors l'avantage, c'est que c'est dans une résidence sécurisée, j'ai un balcon. Là, dans la nouvelle, j'ai pas de balcon, c'est qu'une maison de village. Et les prix ont beaucoup augmenté en 5 ans, en 6 ans même. Donc là, je l'ai payé. Alors, elle était annoncée à 85 000 euros sans la clim. Et j'ai réussi, donc, on va dire, à la négocier, on peut dire ça, à 80 000 euros avec les clims. Donc voilà, donc 80 000 euros, c'est à peu près le même ordre de grandeur que j'ai acheté l'appartement, celui-ci. Voilà, donc je vais être propriétaire de 2 biens immobiliers, mais, mais je vais me retrouver sans emploi bientôt. Dans 6 mois, j'aurai plus d'emploi, donc une seule location de revenus. Je vais essayer de survivre avec ça, sachant quand même que j'aurai, on va dire, un patrimoine. J'aurai quand même un patrimoine de 2 appartements. Euh,
Ma stratégie, en fait, ça a été de me dire que les loyers ne font qu'augmenter. Je l'ai remarqué autour de moi. Et ce que j'ai remarqué, c'était que c'était pourquoi j'ai investi dans l'immobilier plutôt que la bourse. C'est que je me dis que c'est un bon rempart contre l'inflation. Ça veut dire que là, non seulement ça me génère des revenus passifs toute l'année, mais en plus, si jamais il y a s'il y a une grande inflation, eh ben, mes appartements vont se vendre encore plus cher et j'aurai, on va dire, une protection contre l'inflation. Donc voilà le prix. Alors je l'ai payé comptant, cash. Il y en a qui vont me dire que c'est une erreur, que j'aurais dû faire un crédit, que j'aurais dû garder ma liquidité pour le faire travailler, pour faire un effet de levier. Alors je comprends, hein, je suis d'accord avec vous. Je sais que c'est pas le choix le plus optimal, mais j'ai remarqué un truc, c'est que par rapport au rendement, plus vous allez avoir une solution simple, sans contrainte, et moins vous allez être gagnant. Et inversement, plus il y a de contraintes, plus ça va être rentable. Donc moi, c'est moins rentable, c'est vrai, de le payer cash, mais ça me donne beaucoup de facilité d'achat. J'ai pas besoin d'aller voir une banque, j'aurais pas besoin de rembourser, j'aurais pas non plus les intérêts de la banque à payer. Euh, il y a ce confort de tranquillité, de ne pas avoir de remboursement, qui pour moi est énorme. Donc tout cela, ben, je le paye un peu parce que je vais avoir une rentabilité un peu moins élevée que si j'avais fait cet effet de levier. Et j'ai remarqué que c'est pareil, par exemple pour la location, si vous voulez avoir un maximum de rentabilité, le mieux c'est le Airbnb. En contrepartie, vous allez avoir beaucoup de contraintes. Ça veut dire beaucoup de turnover, beaucoup de problèmes à gérer, beaucoup de dégradation de votre appartement. Et à l'inverse, si vous louez votre appartement nu, vous allez avoir aucune contrainte quasiment. Vous allez avoir des gens qui vont rester plusieurs années, mais la rentabilité, elle est moindre. Donc c'est là où c'est le moins intéressant financièrement. Et après, il y a l'intermédiaire, c'est de louer en meublé. Donc là, vous allez avoir des personnes qui restent en moyenne 6 mois, 1 an. Mais voilà, on en revient toujours pareil, c'est pas de contraintes, moins de rentabilité, plus de contraintes, plus de rentabilité. Donc il faut vraiment savoir se connaître. Y en a qui vont chercher que la rentabilité, mais ils vont être découragés par la suite et ils vont dire que la location, c'est trop contraignant et ils vont s'en dégoûter. Moi, c'est pas le but. Moi, je suis pas là pour maximiser mes gains. Je suis là pour avoir une rentabilité suffisante pour en vivre et, euh, et avoir le minimum de contraintes. Donc, j'ai pas encore fait le choix. J'ai pas encore vraiment déterminé ce que je vais faire cet appartement. Je sais même pas si c'est lui, si je vais pas la prendre en résidence principale et mettre en location celui que j'ai actuellement. Donc, je suis en pleine réflexion. Je vous tiens au courant. Là, je vais faire une vidéo de toute façon pour faire le bilan de mes 3 mois de ma chaîne YouTube. Donc, je parlerai de mes idées que j'ai en tête et de mon évolution. Donc, vous allez voir, parce que mes idées, elles cheminent et j'ai beaucoup de réflexions. Je suis vraiment pas sûr de moi encore. Bon, sachant que maintenant, dans 2 mois, je suis propriétaire et il faut absolument que je sache quel appartement je dois louer pour pouvoir faire les déclarations. Et sachant que ce qui m'embête, c'est que j'ai jusqu'au 1er janvier. Au 1er janvier, si j'ai pas un locataire, je risque de payer une taxe d'habitation. C'est à savoir que c'est au 1er janvier qu'ils regardent si l'appartement est loué ou pas pour savoir si c'est une résidence secondaire ou pas. Donc là, j'ai un peu une épée Damoclès. Là, il va falloir que je joue le temps assez rapidement. Sachant que dans l'appartement que j'ai acheté, là, le nouveau, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai des petits travaux à faire. Je vais refaire les peintures. Je vais refaire un petit coup de blanc parce il y a des endroits où ça le demande. Et j'ai la salle de bain également que je voudrais repeindre dans des tons plus jolis, plus clairs. Là, je la trouve un peu criarde, tout en bleu. Donc, je vais essayer de faire un truc plus joli, plus provençal pour regarder mon esprit que je vous ai dit. Je voudrais vraiment en faire une décoration provençale, une jolie petite maison pour envisager peut-être du Airbnb. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous dis à très bientôt. Je continuerai à vous expliquer où j'en suis, hein, mon parcours, où j'en suis avec mon boulot, où j'en suis avec ma chaîne YouTube. Je vous dis ça très prochainement dans la prochaine vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à bientôt.